Chaque année, le 5 octobre est dédié à la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Cette année, la ministre Kandia Camara a mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants ivoiriens. Je suis Doris Bello et j'aurai désormais le plaisir de vous présenter votre magazine. Nous sommes aujourd'hui à Tékoubé, au sein du groupe scolaire Djeloukou, en présence d'élèves malentendants. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école! Au sommaire de cette émission, l'intégration des jeunes enseignants dans le système éducatif ivoirien, le programme d'alphabétisation des personnes malentendantes, l'exemple d'Atékoubé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La bonne intégration des nouveaux enseignants dans le système éducatif ivoirien est pour eux un gage de réussite. C'est donc une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale. Alors comment s'y prend-il pour recruter, former et déployer ces jeunes professeurs partout sur le territoire national? Et surtout, comment ces jeunes enseignants sont-ils accueillis? Pour le comprendre, nous avons promené nos caméras un peu partout dans le pays. Selon les statistiques scolaires 2018-2019 de la Direction des stratégies de la planification des statistiques DSPS du ministère de l'Éducation nationale, il y a en Côte d'Ivoire 9 533 enseignants dans le préscolaire, 96 255 dans le primaire et 61 338 dans le secondaire. Tous ces enseignants ont en charge l'enseignement des élèves des établissements publics de Côte d'Ivoire. Cet effectif a été renforcé à la faveur de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement avec le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels dans le primaire et le secondaire. L'enseignement est un métier d'engagement au service des élèves de Côte d'Ivoire dont le principal défi est celui de dispenser un enseignement de qualité pour former l'élite de demain. À Nidion, dans la sous-préfecture de Kombolokora, localité située à 32 km de Korogo, l'école primaire publique est tenue par Tayebi et ses collègues. Ce métier, ils l'ont choisi par vocation. C'est un métier que j'aime. Il faut aimer d'abord le métier d'enseignant. Partout où on t'envoie, il faut accepter. Le métier de l'enseignement est un sacerdoce, mais aussi une véritable passion. En zone rurale, malgré la bonne volonté des enseignants, les conditions de travail et de vie restent difficiles. Dans certaines localités, l'accès aux services sociaux de base n'est pas toujours aisé. Surtout au niveau des logements. Il n'y a que 2 enseignants qui ont des logements ici. Et depuis 2014, quand je suis arrivé au poste, il n'y avait pas réseau, il n'y avait pas courant. L'intégration des enseignants dans la communauté est l'affaire de tous. Chefferies traditionnelles, COGES, autorités préfectorales et administratives s'impliquent pour faciliter leur insertion en les aidant à surmonter les difficultés. Ils étaient venus, les enseignants, vraiment, on leur avait donné des maisons. Mais c'est pas comme mais ils peuvent dormir. Mais on ne prenait rien. Parce qu'on ne les paye pas en ce moment. Donc quand je suis arrivé, j'ai senti un peu un clivage qu'il y avait entre les enseignants du primaire et puis les enseignants du secondaire. Donc j'ai demandé au principal de me faire venir les professeurs d'EPS et puis on va mettre sur pied un cadre sportif dans un premier temps, un cadre sportif qui va nous permettre de nous retrouver les samedis matins. Et donc ainsi, nous avons commencé à jouer. Et ce cadre a permis à chacun vraiment de se retrouver là-dedans. Les jeunes enseignants ont besoin de bénéficier de l'assistance nécessaire pouvant les aider à intégrer leur environnement. Dans la direction régionale de l'éducation nationale de Korogo, par exemple, le premier responsable, Kofi Kobena Yassin, a instauré un ensemble de mesures. Nous confions les acteurs aussi bien au corps préfectoral qu'au chef traditionnel. On dit au chef, voici les enfants qui sont venus. Ils sont venus non pas pour
nous faire du mal, mais pour aider nos enfants à devenir des cadres de demain. Donc le sous-préfet est là, le chef de village est là, et nous leur confions justement tous ces acteurs. Ceux qui arrivent nouvellement, qui n'ont pas encore de salaire, bon, nous sollicitons les banques et tout cela pour qu'ils ne soient pas des désœuvrés, ils ne soient pas, j'allais dire, dans des besoins extrêmes, de manière à souffrir des pratiques déviationnistes. À l'université, c'est toute une autre approche qui est mise en place par le président Lazare Poamé et son équipe pour inciter leurs jeunes collaborateurs à se sentir en famille. En dehors des questions pécuniaires, comment intégrer les jeunes enseignants, il y a la dimension pédagogique. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle le cours de docimologie, qui est la science de l'évaluation et de la bonne manière de pouvoir dispenser un cours. Je ne dis pas pédagogie, je dis bien docimologie. C'est deux choses différentes mais complémentaires qu'on organise gratuitement à l'intention des jeunes enseignants-chercheurs qui arrivent ici à l'université. Nous sommes à ce jour la seule université à pouvoir le faire. Dans le secondaire, les enseignants sont organisés en conseil d'enseignement CE par discipline. Ces conseils d'enseignement sont présidés par le chef d'établissement et animés par un enseignant désigné par ses pairs sous la supervision de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue APFC. Ces conseils-là, que ce soit le conseil des maîtres ou le conseil d'enseignement, s'occupent de bien encadrer ces enseignants, ces nouveaux enseignants. Alors l'antenne pédagogique est derrière tout cela. L'antenne pédagogique fait partie de ces conseils-là. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut nous solliciter pour venir aider à la formation de ces jeunes. Comme nous pouvons initier un module, parce qu'on estime que les jeunes qui sont arrivés ont une difficulté, on peut initier un module et on va le leur appliquer. Il faut les impliquer dans tout, dans la gestion du lycée. Il faut les impliquer dans tout. Il faut les amener à savoir vraiment que l'enseignement, ce n'est pas forcément pour avoir de l'argent. Mais on peut avoir autre chose mieux que l'argent. C'est ce qui est véritablement important. Il faut être toujours proche d'eux. Il faut intervenir quand il y a la fête du 1er mai. Il faut les amener à savoir qu'ils font vraiment du travail comme tout le monde. Les partenaires techniques et financiers viennent également en appui du ministère de l'Éducation nationale dans le renforcement des capacités des enseignants. C'est toute l'importance du projet IFADEM-PAPDES financé par le contrat de désendettement et de développement C2D. En Côte d'Ivoire, 3 institutions ont en charge la formation initiale des enseignants. Il s'agit de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, pour les enseignants des lycées et collèges, et 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP pour les instituteurs, et l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNEPT. Leur formation est assurée par des enseignants expérimentés qui ont la passion du métier. J'ai commencé à avoir l'amour de tout ce qui est enseignement technique lorsque j'étais en terminale. Moi, j'ai préféré passer sur le concours, tout d'abord parce que j'aime l'enseignement. J'aime partager les savoirs, les connaissances. Et depuis mon jeune âge, déjà, j'encadrais les élèves, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, les cours à domicile et autres. Quand tu vois un enfant, tu formes un enfant et puis tu le vois réussir, ça ne fait que de donner la satisfaction. Moi, mes premières années, ma toute première année, je prenais les devoirs de mes élèves pour aller à la maison. Je voyageais avec parce qu'ils écrivaient très bien. L'instituteur travaille pour l'État. C'est l'État qui l'embauche, c'est l'État qui l'emploie. Et donc, par conséquent, la Côte d'Ivoire est le territoire national. Il n'y a pas d'endroit où l'enseignant ne doit pas aller. Quel que soit l'endroit. Moi, je vais même dire, si on m'envoie là où il n'y a même pas l'eau, je vais y aller. Quand on arrive, on sait s'adapter. Je vais creuser même, s'il faut, une fosse pour avoir ne serait-ce que de l'eau pour subsister et transmettre tout ça. À ces jeunes enseignants qui viennent à l'enseignement, je leur dirais une seule chose dès le départ, qu'on ne vient pas à l'enseignement pour s'enrichir. On a une richesse qui est insondable. Il faut aimer ce métier pour pouvoir distiller le vrai savoir à ces jeunes gens-là qui représentent la nation de demain.
L'avenir appartient à la science et à la technologie, disait feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette pensée du premier président de la République de Côte d'Ivoire a inspiré de nombreuses jeunes femmes dans le choix de leur carrière. Je suis passionnée par l'enseignement et j'ai été, je dirais, émerveillée par nos maîtres qui nous dispensaient les cours. Donc, j'ai voulu partager ces connaissances avec mes jeunes frères. Ce que je transmets en premier, c'est la passion de la chose. Je dis toujours que quand on vient aux études supérieures, c'est parce qu'on est passionné de ce qu'on veut faire. Quand il n'y a pas de passion, on ne peut pas poursuivre. Très sincère, au début, je ne visais pas l'enseignement. Voilà, je visais plus l'industrie pharmaceutique parce que j'ai toujours été fascinée par ces molécules qui ont des intérêts biologiques au niveau de la santé humaine. Mais au fur et à mesure que mon parcours se faisait, il y a, je peux dire, des révélations en fait, qui ont été faites, c'est-à-dire à chaque fois que je faisais des exposés, à chaque fois que j'avais les interactions avec les amis en classe, et il y avait ce côté de transmission assez facile du savoir qui se mettait de plus en plus en évidence. Et donc j'ai été aussi conseillée par mes professeurs. On ne sait mieux que lorsqu'on partage en fait aussi ce qu'on a appris. Dans le préscolaire, le primaire, le secondaire ou le supérieur, les jeunes enseignants ont toujours une appréhension en commençant leur carrière. C'est en pensant à eux et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer que ces programmes d'intégration du gouvernement, du corps enseignant lui-même ou des partenaires du système scolaire ont été conçus. C'est aussi en pensant au rôle central de ces ingénieurs de l'esprit que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a choisi le thème de l'année scolaire 2019-2020. Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité. C'est le moment de faire une pause et de vous présenter l'actualité qui a prévalu au sein de notre vaste ministère ce mois-ci. Tout de suite, l'actu en bref. Le mercredi 23 octobre 2019, le COGEPS de l'EPP Isianon 4 et 5 a tenu à exprimer sa gratitude envers le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, pour la réalisation d'un bâtiment de 3 classes au sein de leur établissement scolaire. Le COGEPS, ce n'est pas seulement ce qu'on croit. C'est un outil, quand il est bien géré, il nous fait de très bons résultats. Et à l'issue de ça, avec le programme gouvernemental, nous avons eu, par rapport à ce programme-là, un bâtiment flambant neuf qui est derrière nous là, qui nous a été offert par le ministère à travers le programme du gouvernement, à qui nous disons grand merci. Nous disons grand merci à Madame la ministre et au président de la République pour ce grand geste. Nous disons encore merci à la ministre Kandia Camara de nous offrir cet bâtiment flambant neuf. C'est vraiment bien construit. En 2 mois, le bâtiment a été construit. Aussi, ont-ils profité de l'occasion pour faire des doléances et inviter Madame le ministre à l'inauguration du bel édifice dans les semaines à venir. Nous avons assez d'enfants et nous voulons un collège de proximité pour que nos enfants n'aillent pas trop loin des parents. Journée porte ouverte de l'alphabétisation. La direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, d'ANF, a organisé le jeudi 17 octobre 2019 au Centre national des matériels scientifiques une journée porte ouverte. Ce fut l'occasion pour la directrice Madame Mama Ouattara et ses collaborateurs de présenter les actions de la DANF en faveur de la réduction du taux de 41,58% d'analphabètes en Côte d'Ivoire d'ici 2025. Dès l'ouverture de la journée faite par M. Assoumou Cabran, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a démontré l'école comme pilier du développement d'un pays. Pour la clôture, il a encouragé la presse et les chargés de communication à une synergie d'action afin d'inverser la tendance, car c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. Madame le ministre Kandia Camara a conduit une délégation au nom de la Côte d'Ivoire à la 207e session du Conseil exécutif de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris du 9 au 23 octobre 2019.
Au cours de cette session qui marque la fin du mandat de la Côte d'Ivoire, au sein de cette importante instance de l'organisation, Madame le ministre, présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et le délégué de la Côte d'Ivoire au Conseil exécutif, a prononcé une déclaration articulée autour du bilan et des perspectives de notre coopération avec l'UNESCO. Madame le ministre n'a pas omis dans son intervention de témoigner de la gratitude du gouvernement ivoirien à l'endroit du groupe Afrique qui a soutenu et porté sa candidature au Conseil national exécutif en 2015. Situé à 15 km de la ville de Yamoussoukro, le village de Fouediekro a connu une ambiance particulière le samedi 28 septembre 2019. En effet, le président de la mutuelle de développement économique et social de ce village, Robert Ngoran, a fait un don de matériel informatique à l'EPP au Fouediekro. L'objectif étant d'équiper la nouvelle salle informatique de l'école. La remise de dons s'est faite en présence des autorités coutumières, cadres et du conseiller d'inspection, M. Oulieu Eugène, représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire d'Ati-Guakro. Nous avons initié ce projet depuis la restauration et la construction des bâtiments de notre école. Et donc depuis ce moment, nous avons même prévu des salles multimédia dans ces bâtiments que nous avons construits. La deuxième édition des prix Sport et Études a été lancée le 26 septembre 2019 lors d'une conférence de presse par le manager général Abdoulaye Diabaté, promoteur du projet et du concept Football d'accord, école d'abord. À la suite de la conférence de presse, il y a eu la journée des prix Sport et Études au complexe sportif d'Abobo le samedi 19 octobre 2019. Placé sous le parrainage du ministre Ahmed Bakayoko, premier magistrat de la commune d'Abobo, la journée a rassemblé plus de 4000 enfants du district d'Abidjan qui allient sport et études. Je me réjouis de la présence du ministère de l'Éducation, piloté par Madame la ministre Kandia Kamara, qui, je pense que dans sa politique éducation scolaire de tous ces jeunes, de tous ces enfants de Côte d'Ivoire, le sport a une place importante. L'analphabétisme est l'une des grandes difficultés que rencontrent les malvoyants et les malentendants. Peu d'entre eux savent lire ou écrire, souvent pour des raisons liées à la pauvreté ou du fait de leur handicap. Beaucoup de parents ne jugent pas utile d'envoyer leur enfant handicapé à l'école. Mais depuis quelques années, avec l'aide de personnes de bonne volonté, d'ONG ou avec l'appui des partenaires au développement, émergent des centres d'alphabétisation dédiés aux malvoyants ou aux malentendants. C'est le cas de ce centre d'Atekoubé où nous nous retrouvons aujourd'hui. Spécialisé pour les malentendants, nous avons donc suivi ces élèves peu ordinaires. L'analphabétisme touche souvent les malvoyants et les malentendants. Marginalisés et souvent rejetés par une partie de la société, les malentendants ont la possibilité de surmonter leur handicap grâce à des programmes d'alphabétisation montés par des structures associatives et soutenus par l'État, les partenaires au développement ou les communes. Dans la commune d'Atekoubé à Abidjan, l'association des malentendants de cette commune donne des cours d'alphabétisation au sein du groupe scolaire Yeloukou. Aské Laurent, secrétaire général de cette association, a surmonté son handicap. Aujourd'hui, il donne des cours d'alphabétisation. On applaudit. On acclame. On s'assoit maintenant. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabétisation. Parce que l'alphabétisation est la première technique pour chacun de nous pour savoir comment former des syllabes par syllabes. Moi, je suis malentendant depuis que j'étais petit. Je suis malentendant. Mais par le sacrifice et l'amour, mes frères, mes soeurs de Dieu, j'ai gagné le bac, tous les différents PTS, tout différent pour travailler. Mais je ne travaille pas, mais je continue à aider mes frères, mes soeurs. Donc, je dis merci à vous. L'impact de cette formation, ce sont ceux qui en bénéficient, qui en parlent le mieux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Parce qu'elle aime l'école. Elle dit, ce qu'il a fait qu'il a venu apprendre l'alphabétisation, c'est qu'il n'y a pas d'école de sourds. Mais chaque soir, elle voit ses sœurs vont à l'école. Elle était intéressée. Et c'est pourquoi elle a décidé de faire l'alphabétisation. Venue accompagner sa fille mineure au cours d'alphabétisation, Dame Marie-Louise est une mère aujourd'hui heureuse. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir pour sa fille touchée par ce handicap. Depuis sa naissance, elle n'a jamais parlé depuis elle est née, elle n'a jamais entendu depuis elle est née. Bon, j'ai souffert de tout ça, j'ai pleurais pour tout ça. Mais arrivé un moment, j'ai rencontré une association des sourds-muets d'Atekoubé qui m'ont parlé d'une étude pour l'enfant. Quand j'ai informé l'enfant, l'enfant était très contente. Le premier jour même, elle s'est réveillée à 4 heures pour me demander à quelle heure ils vont partir. Jusqu'à ce qu'il fait jour. Et puis je l'emmène. Le premier jour, je l'ai envoyée. En tout cas, elle était très contente. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de ce qu'ils ont fait pour ma fille. A, B, C, D, E. C'est bien, Bapoel. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien. Monsieur Aské Roger Blanchard, père du secrétaire général de l'Association des sourds d'Atekoubé, fier des actions menées par son fils en faveur des personnes malentendantes, encourage et lance un appel pour une meilleure prise en charge. Vraiment, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Même le bac, moi je ne savais pas qui préparait le bac. Vraiment, je ne savais pas. Ça m'a grande surprise. Un soir, il vient, il me dépose le papier. Il me dit, faut lire. J'ai dit, oh, moi j'ai trop de papiers à lire là. Il dit, mais il faut regarder. Je regarde, je vois la date, l'année, le nom, bac C. Et je lui pose la question, mais depuis quand tu as passé le bac? Il dit, non, il a passé, il ne voulait pas nous dire, c'est tout. Un candidat libre. Elle dit, Dieu merci. Voici Laurent aujourd'hui. Voici son président qui est là. Mais si les parents les avaient lâchés de cette manière-là, est-ce qu'aujourd'hui, eux seront là pour pouvoir maintenant, eux, sensibiliser leurs amis? Par la grâce de Dieu, que l'info peut partir vraiment, que ça soit partout dans la Côte d'Ivoire, qu'il y ait des gens vraiment qui se préoccupent de ces enfants-là. Vraiment, il le faut. Il le faut. Pour le président de l'association des sourds de la commune d'Atekoubé, M. Bouo, si l'alphabétisation est utile, il est nécessaire pour les jeunes d'obtenir des diplômes en allant à l'école afin de contribuer au développement du pays. Les enfants sourds doivent avoir un diplôme pour aller à l'école, pour préparer leurs avenirs de demain et travailler dans la société pour développer tout ça. Donc les sourds ne peuvent pas entendre. Mais ils peuvent tout faire sans entendre. C'est le cas de M. Ouattara, malentendant, qui est aujourd'hui un exemple d'intégration. Je l'ai trouvé dans le service, mais franchement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé à utiliser l'ordinateur. Il arrive à parler avec les gestes, on comprend bien. Ce qui me plaît bien, c'est que M. Adama, franchement, c'est quelqu'un qui est beaucoup intelligent. Quel que soit son handicap, il arrive à s'intégrer facilement. Il aime collaborer avec les gens. Voilà, il aime collaborer avec les gens. Et à l'école aussi, il travaillait très bien aussi. Voilà, donc il a tout fait pour pouvoir s'intégrer dans la vie sociale. Il exhorte les parents à scolariser les enfants malentendants. Lui-même, il est sourd. Il est à l'école. Il est à l'école. Donc vraiment, s'il est à l'école, il n'est pas analphabète. Donc il veut que toutes les choses de la communauté soient développées dans l'étude, dans l'éducation. C'est pourquoi il est là. Et il souhaite qu'avec vous, les parents n'auront plus la tristesse, ils auront la joie de laisser passer les enfants à vivre ici au centre d'alphabétisation. Il souhaite que, à Atekoubé, les sourds soient nombreux pour s'intégrer dans le centre d'alphabétisation. Les malentendants voulant se donner les moyens de pouvoir contribuer au développement ont fait de l'alphabétisation un outil d'intégration dans la société. Déterminés et engagés, ils démontrent qu'aucun handicap n'est insurmontable. L'association des sourds d'Atekoubé, fortement soutenue par la commune, est un exemple à suivre. Alors, je suis avec M. Ndrin, coordinateur de l'association des sourds
d'Atekoubé. Bonjour Monsieur Ndrin. Bonjour. Depuis combien de temps les enfants d'Atekoubé bénéficient-ils de cours? Il faut noter que les handicapés sensoriels ou malentendants sont pris en compte depuis 2009. Et jusqu'à ce jour, pour cette année 2019, nous avons 5 centres qui sont ouverts. Et pour ces 5 centres, nous notons 150 personnes, 150 malentendants qui participent à ces activités, qui sont pris en compte. Mais depuis 2009, la direction socio-culturelle se charge de les encadrer. Et ce sera quand vous allez voir dans les livres, vous allez voir que chaque année, ils ont une subvention de 500 000 francs pour leurs activités. Et ils participent également à toutes les grandes activités de la commune. Et chaque fois que nous organisons une activité quelconque, ils sont sollicités pour prendre part au développement de cette commune. D'accord, très bien. Et beaucoup parmi eux sont insérés dans le tissu socio-professionnel. En dehors de ça, nous avons également ce qu'on appelle les classes passerelles. C'est-à-dire les personnes adultes qui n'ont pas pu bénéficier de ces cours-là. On a recruté des enseignants pour les accompagner. D'accord. Et comment vous arrivez à faire connaître votre association? C'est les associer à toutes les activités de la commune d'abord. C'est des présenter officiellement. Ils sont reconnus officiellement et ils sont pris en compte dans tout ce qui est activité de la commune. Donc ils prennent part au développement de la commune. Merci beaucoup, Monsieur Ndrin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine que j'ai eu plaisir à vous présenter pour la première fois. J'espère que vous avez également eu du plaisir à suivre sur nos différents reportages. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École. À très bientôt.